suis Valérie Demainvielle, je suis psychologue clinicienne et j'ai fondé Ma Juste Place pour venir en aide aux Wonder Woman épuisées, celles qui cherchent à tout bien faire, tout réussir, une belle vie de couple, des enfants dégourdis, un job ou des engagements qui aient du sens pour elles, mais qui, à force de tout vouloir bien faire, s'épuisent et craquent. Je les aide à se reconnecter à qui elles sont et à trouver leur façon d'être épouse, d'être mère, d'être au monde. Alors, cette capsule va répondre à deux des questions que j'ai eues après la conférence que j'ai donnée à Londres le 23 novembre 2018. Et ça va peut-être vous étonner, les deux questions sont a priori sans lien, mais moi j'y vois un lien assez fort. Je vous lis les deux questions. La première, c'est en parlant de charge mentale, pourquoi n'inclure que les tâches de la maisonnée? Que faire du travail, des engagements associatifs? Est-ce que ça en fait partie ou non? La deuxième question, c'est comment gérer un adolescent qui ne veut pas travailler sans s'énerver? Quand lâcher? Alors, je vois un lien dans ces deux questions, parce que pour moi, il est question d'organisation. À la première question, pourquoi n'inclure que les tâches de la maisonnée à ce qui concerne la charge mentale? Ma réponse est historique. La charge mentale, c'est ce concept qui a été inventé par cette sociologue qui s'est intéressée aux femmes ouvrières qui étaient épuisées. Et elle a trouvé que ce qui les épuisait, c'était qu'elles avaient à gérer à la fois leur travail, toutes les tâches qui incombaient à leur travail, c'était des ouvrières, et à la fois leur vie domestique, la vie des enfants, etc. Et elle a déterminé que c'était le fait d'avoir la tête en permanence remplie de tâches à faire, de petites pensées, de micro-décisions à prendre concernant les deux univers qui apportait l'état d'épuisement. Aujourd'hui, quand on évoque le concept de charge mentale, on pense donc à cette tâche, enfin cette responsabilité de gérer travail, famille et foyer sans s'épuiser. Maintenant, pour répondre à la question quand même qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'on fait du travail et de l'engagement associatif? Ce que je crois comprendre, c'est que la question, c'est comment on gère aussi toutes les petites pensées, les choses qui traînent dans la tête à propos du travail ou des engagements associatifs. Et ça peut être aussi de votre vie en société. Pour moi, quand je dis vie professionnelle, ça implique qu'il y ait rémunération ou pas, tout ce que vous faites pour contribuer au monde ou tout ce que vous faites pour apprendre, vous, pour vous développer. Alors, c'est là que ça rejoint la question de l'adolescent qui ne veut pas travailler. Parce que ma réponse, c'est que tout tient dans la façon de faire, dans l'organisation. Que ce soit un adolescent qui ne veut pas travailler ou vous qui développez une activité associative. Si la charge mentale de cette activité ou de ce travail en vient à vous dégoûter de la tâche elle-même, soit c'est que l'activité ne vous plaît plus, et c'est peut-être le cas de cet adolescent, à qui les matières qu'il doit étudier ne plaisent pas, soit c'est qu'effectivement il y a un déséquilibre il y a une mauvaise organisation de votre côté. Alors ce que je recommande moi, c'est d'être assez discipliné dans la gestion du temps. Et certaines de mes clientes à qui je donne ce conseil craignent de se trouver enfermées dans une discipline. Quand je dis discipline, ça ne veut pas dire militaire, mais ça veut dire de s'organiser, et je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Un adolescent qui refuse de travailler. Vous pourriez peut-être l'aider en voyant avec lui chaque soir les leçons qu'il a à revoir pour le lendemain. Normalement, une leçon revue tous les soirs, un travail régulier, nécessite moins de temps qu'un travail ponctuel, vous en conviendrez. Voir avec cet adolescent et négocier en quelque sorte avec lui qu'il se mette à travailler, qu'il prenne des habitudes de travail tous les soirs pour travailler moins en quantité que s'il ne travaille que les week-ends par exemple. Le soir, en fonction du temps dédié, faire bien lui demander ce qui compte le plus pour lui. Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est d'avoir le temps de prendre ta douche tranquillou après? Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est d'arrêter à une certaine heure de travailler? Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est d'arrêter avant le dîner, par exemple? Alors, ça vaut pour un adolescent qui prépare le bac, mais ça vaut dès la 6e. Hein. Est-ce que pour toi, ce qui compte, c'est d'avoir un moment plaisir après ton boulot? Peu importe la taille de ce moment, j'allais dire, c'est-à-dire le temps que dure ce moment. Mais ça peut être, moi, après mon boulot, j'aimerais faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire écouter de la musique, ou danser un peu dans ma chambre, ou bouquiner des BD, dans mon lit, en étant allongée dans mon lit tout habillée. Pourquoi pas? Ce qui compte, c'est d'essayer de comprendre comment cette personne-là, et puis vous, si c'est vous qui êtes concerné, fonctionne.
la récompense, le coup de la récompense, ça fonctionne quand on est enfant, mais ça fonctionne très bien quand on est adulte aussi, et on en a besoin, il ne faut pas craindre ça. Donc à cet adolescent-là, je dirais, est-ce que tu peux me dire le lundi soir ce que tu dois travailler pour le mardi? Si tu dois travailler du français, des maths et de l'histoire géo, est-ce que 20 minutes par matière suffit? Oui, 20 minutes par matière, ça suffit à lire 2 leçons, à faire 3 exos ou une remarque. S'il faut 1 heure, il faut 1 heure. Mais en général, si c'est régulier, si c'est tous les lundis, 20 minutes devrait suffire, ou une demi-heure. Bon, je caricature un peu, mais vous adapterez. Après ces 3 fois 20 minutes, quelle récompense veux-tu t'offrir? Pendant combien de temps? À quel moment prends-tu ta douche? Comment gères-tu ta semaine? Quel plaisir veux-tu vivre ce week-end? Ah bah dimanche, il y a une super journée avec les copains, j'ai envie d'y aller. Ok, en fonction de cette journée de dimanche qui devient prioritaire, comment comptes-tu organiser ton samedi pour que les devoirs soient faits? C'est vraiment la question de s'organiser, c'est ça que j'entends par s'organiser. Ne jamais oublier les moments plaisir ou les moments ressources à tous les âges de la vie et remettre les choses par ordre de priorité. Vous concernant, la charge mentale qui alourdit l'exécution d'une tâche, alors malheureusement j'ai plus la personne en face, donc je ne peux pas demander les détails. Moi j'aime bien quand c'est une situation très pratique. Mais en l'occurrence, si l'engagement associatif que vous avez pris pèse trop lourd dans votre tête, c'est peut-être le moment de vous interroger. Est-ce que dans mon engagement associatif, je fais ce que je sais faire et ce que j'aime faire? C'est une grande question ça. C'est pas parce que c'est donner du temps pour les autres que vous devez faire n'importe quoi et dire oui à la première proposition qu'on vous fait. Ça vaut le coup d'interroger en amont ce que vous aimez le plus faire et là où vous êtes forte. À quoi êtes-vous forte? Si vous avez bossé en tant qu'assistante de direction toute votre vie et que vous proposez vos services en tant qu'assistante de direction dans une association qui fait quelque chose que vous aimez beaucoup, peut-être que vous allez vous découvrir qu'en fait c'est pas ça que vous aimez. C'est plus ça que vous avez envie de faire. Dans votre boulot ça a fonctionné, mais dans votre vie après, retraité ou dans une activité associative, ça ne fonctionne pas. Est-ce que, au contraire, ce qui animerait le petit moteur intérieur, ce serait d'aller justement transmettre, donc donner des cours de pédagogie à des enfants? Ça vous exciterait. Et du coup, ça ferait que tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale, donc les rendez-vous à prendre, les cours à préparer peut-être, ça deviendrait moindre parce que votre activité principale remplirait vos besoins primaires, vos besoins fondamentaux plutôt, ou correspondrait à vos talents véritables. Voilà, j'essaye de faire des réponses courtes pour que ça intéresse plusieurs personnes et surtout de donner des pistes au lieu de faire des réponses exhaustives. Je continuerai 1 ou 2 fois par mois à vous donner des réponses en prenant au fur et à mesure chacune des questions qui m'a été posée après la conférence de Londres. À bientôt et belle semaine à vous! Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!